le livre de 1 Jean 5, versets 10 à 15. Je lis la parole. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie dans son Fils, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Ayant la vie, et si nous avons mis notre espoir sur l'Éternel, Dieu, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la vie car nous sommes désormais marqués par la force de la vie. Et nous sommes sur l'espace de la vie. Et nous demandons quelque chose à notre Père. Et notre Père là est chargé de nous donner ce que nous avons demandé selon sa volonté. Et Dieu est à la base de nos différentes ressources. Ne demandons pas ailleurs. C'est à Dieu qu'il faut demander. Mais une chose est claire, est que la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ, et cette confiance-là rejaillit sur notre vie, notre quotidien. Et ça projette de grandes choses dans notre vie. Et bien aimé, Dieu qui, par sa parole, nous a fait cette promesse de nous entretenir, nous devons nous souvenir de sa parole. C'est-à-dire quand nous mettons en tête que Dieu réalise ses promesses, on arrive à ce stade-là de l'assurance. C'est-à-dire que Dieu qui tient ses promesses, souviens-toi que Dieu réalise ses promesses. Souviens-toi que Dieu agit en toi, il tient compte de tes requêtes. Et Dieu ne trahit pas. La parole de Dieu s'accomplit. Ésaïe 55, verset 10. Dieu ne trahit pas. Je vais vous dire une chose, le doute, c'est parce que quelque part, il n'y a pas confiance. C'est parce qu'il n'y a pas d'assurance. Mais quand tu te souviens de la parole de Dieu, quand tu te souviens de la promesse que Dieu t'a faite, tu es tranquille. Et t'a donné sa parole. Dieu t'a donné sa parole concernant un événement sur ta vie. Dieu t'a donné sa parole concernant une situation. Mais toi, est-ce que tu as besoin d'hésiter, de chercher autre chose? Place ta confiance en l'Éternel. Crois à ma parole. Celui qui a mis sa confiance en Christ à la vie. À la vie. Ne recherchons pas la vie ailleurs. Ne recherchons pas la vie ailleurs. Ne recherchons pas la vie ailleurs.
oui. Nous avons simplement besoin de compter sur la promesse divine. Vous savez, la promesse divine là, compter sur la promesse divine, c'est écarter le doute de la tête. Compter sur la promesse divine, c'est chasser le désespoir. Compter sur la promesse divine, c'est composer avec le Créateur. C'est marcher avec celui-là qui a conçu la terre. Mais comme généralement, comme les thèmes courants, on dit, on prend Dieu comme ça fait rien. On prend Dieu comme en bas de tapette, les thèmes vulgaires, je veux dire. Ah non. Bien-aimé, en ce jour béni, je veux m'adresser au peuple de Dieu et dire au peuple qu'il a besoin de compter sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'écriture. La promesse de Dieu, la parole. Nous devons tenir compte de sa parole. Et nous devons lui faire confiance. Et dans notre quotidien, c'est cela qui peut nous édifier davantage, qui peut nous éclairer davantage. La confiance basée sur Dieu. La marche. La confiance. La marche. Dieu ne trahit pas. Dieu ne trahit pas. Il ne trahit pas. Dieu ne va pas te lâcher dans tes difficultés. Dieu ne va pas te lâcher. Et Dieu ne va pas faire de calcul avec toi. Quelle que soit ta situation, elle demeure fidèle. Le compagnon fidèle. Le compagnon fidèle. Là où tout le monde t'a abandonné, là où tout le monde t'a lâché, là où tout le monde ne veut pas composer avec toi, mais Dieu est avec toi et il ne te lâche pas. Parce que, quelque part, tu es un programme essentiel à ses yeux. Il t'a conçu. Il t'a conçu pour faire de grandes choses avec lui. Il t'a établi pour faire son œuvre. Il t'a établi pour éclairer tes voisins. Il t'a établi pour apporter la lumière dans ta famille. Il t'a établi pour être une source de bénédiction. Il t'a établi pour enseigner sa parole. Il t'a établi pour conquérir des cœurs malades, des cœurs qui n'ont pas encore la vérité de sa parole, des cœurs qui n'ont pas encore la sagesse de Dieu, les cœurs qui ne se sont pas encore soumis à la puissance du Saint-Esprit. Il t'a établi pour faire son œuvre. Il t'a établi pour faire son œuvre. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as sa caution. Tu as son aval. Il te soutient dans les combats. Il t'appuie. Il t'appuie. Il t'appuie par sa parole, par les enseignements. Dieu, le maître, le roi des rois, le sage des sages, le véritable guide, le support incontournable, celui-là qui nous a donné la vie par Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ayons pas à chercher ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'être dans des lamentations. Nous n'avons pas besoin de nous surcharger dans la tête. Nous n'avons pas besoin de nous angoisser par certaines pensées qui vont entraîner des maladies en nous. Mais nous avons besoin de nous accrocher à la parole. Nous avons besoin de nous édifier dans la parole. Nous avons besoin de partager la parole de Dieu à nos proches. Nous avons besoin d'édifier et nos proches par la vérité de l'évangile. Notre support,
c'est la puissance du Saint-Esprit. Notre base, c'est le sang de Jésus-Christ. Notre arsenal de combat, c'est l'Éternel des armées. Notre stratège, c'est le Saint-Esprit. Et notre vérité, et c'est l'Évangile. C'est la parole, la puissance de Dieu. Nous devons nous accrocher à cette puissance-là. Accrocher à cette puissance. Accrocher. Nous devons nous accrocher à la puissance de Dieu par la prière, par la méditation, par ce combat spirituel, par l'engagement, par notre cœur ouvert à accepter sa parole. Ah oui, alléluia. Méditons de façon continue. Engageons-nous à vivre avec l'Éternel des armées. Éternel des armées, merci Papa. Tu nous as soutenus, tu nous as permis d'être au rendez-vous de la victoire. Là où plusieurs personnes ont été engloutées par le découragement, là où plusieurs personnes ont été dévorées par le plan du malin. Tu nous as permis d'être au rendez-vous de combat. Tu nous as permis d'être au rendez-vous de la victoire. Nous proclamons ton évangile en tout lieu. Nous prions avec la puissance de ta parole. Nous proclamons la puissance du feu. Nous proclamons la puissance du feu du Saint-Esprit. Nous honorons ta gloire éternelle des armées. Tu es notre abri et tu es notre support. Tu es notre puissance éternelle des armées. Tu es notre stratège et c'est par toi que nous avons la lumière. Et notre lumière là est basée sur ta puissance. Et Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous proclamons l'évangile. Nous nous accrochons à ta parole car tu es éternel. Éternel des armées, éternel des armées, autorité des autorités, autorité des autorités, autorité des autorités, manifeste ta puissance en nous, élève-nous dans les lieux célestes. Accorde-nous, éternel Dieu, ta puissance, la vérité de ta parole, Jésus. La vérité de ta parole, Jésus. Bénis-nous dans les lieux célestes. Oriente-nous dans les combats. Oriente-nous dans les combats. Fais-nous gagner les combats par la puissance de ta parole. Par la puissance de ta parole. Par la vérité de l'évangile. Par la vérité de l'évangile. Par la puissance. Par la puissance de ta parole, tu es roi Jésus. Tu es roi Jésus. Roi terre. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Tu es éternel. Éternel des armées. Puissant Créateur. Nous élevons la voix pour dire que tu es ô puissant Créateur, éternel, guide sûr. Tu es la puissance des puissances. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre support éternel. Tu es notre support. Tu es notre support. Tu es notre abri. Tu es éternel. 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 Éternel.
Éternel, tu es roi, roi des rois, puissance céleste, autorité des autorités. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna.